Kadi, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ton actualité, de ton parcours, de ton histoire. Tu es dans l'univers audiovisuel depuis longtemps. Kadi Touré, en tête d'affiche de Marabout Chéri, un long métrage dont tu es également la co-réalisatrice. Je ne veux pas en dire plus, on va regarder ensemble la bande-annonce. Bonjour monsieur. Bonjour. Direction générale des finances publiques. Votre société fait l'objet d'un audit. Finalement, tu choisis quoi? Je vais prendre les deux, de la Saint-Valentin. L'auditeur va vous soupçonner d'ABS. Mais ABS, là, c'est pas un système de freinage? Ça veut dire abus de biens sociaux. On risque quoi? Prison. Et là, pour qu'on s'en sorte, il faudra un miracle. C'est qui, s'il vous plaît? Marabout. Marabout Chéri. En tout cas, ça promet. Oui, ça promet. Dis-nous un petit peu l'histoire de ce film. Alors, comme vous le voyez, c'est un couple monsieur et madame, moi et Cheikh Ivan, Rose et Richard. Et c'est un couple qui vit la belle vie, c'est-à-dire on vit dans une grosse maison, belle voiture et tout, mais en réalité, on fait un peu de surfacturation, comme certaines entreprises d'ailleurs. Et quand il a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y aura un audit dans les entreprises, on a peur parce qu'on n'a pas envie de tout perdre. Et au gros mot, les gros remèdes. Donc, on fait appel à un marabout, qui est joué par Kader Gadji. Et donc, ce marabout-là va nous montrer la vie. Ah oui, c'est une vraie comédie. À se tordre de rire, mais les acteurs ont été parfaits et je suis fière de cette production. Et comment est-ce que tu t'es lancée dans cette aventure cinématographique? Qu'est-ce qui t'a inspirée? Pour ça, pour Marabout Chéri? Oui. Vous savez que moi, généralement, les films que je produis portent des messages. Généralement, moi, je suis venue à la production, c'est-à-dire au-delà d'être actrice, je suis venue à la production pour porter des messages. Et ceux qui ont vu l'interprète 1, ils savent qu'on parle d'amour. Marabout Chéri, je voulais parler un peu des soi-disant hommes de Dieu qui fleurissent de nos jours et tout, on en a beaucoup. Et donc, je me suis dit, sans porter de jugement, sans condamner ou pas, je veux dire qu'il y a des gens qui profitent de la situation et il y a des personnes aussi qui confient trop leur destin à des hommes. Voilà. Donc, c'était ça, en fait, le message. Des mots qui minent notre société, dont tu essaies toujours de parler. Ça. Ouais. Alors, donc, tu joues le rôle de Rose, l'épouse de Cheikh Ivan dans le film. Quand on doit jouer un rôle principal, comment on s'y prépare? Parle-nous de cette épouse même, de Rose. C'est quoi son caractère? Rose, c'est la femme qui a connu son mari très vite, très jeune. Ils se sont aimés, elle l'a aidé à se réaliser. Elle est complice un peu de tout ce qu'il fait. Elle sait qu'il fait des choses. C'est pour ça qu'elle-même, elle est pressée même d'aller chercher Marabout parce qu'on ne peut pas perdre ça. Tu vois, les femmes, elles n'aiment pas perdre de pouvoir. Donc ça, c'est Rose. Mais en même temps, qu'elle est contente, elle n'a pas envie de tout perdre, mais en même temps, elle est un peu mitigée parce que la richesse a fait qu'elle et son mari ne sont plus très amoureux. On va dire ça. Vous savez, les hommes, souvent, quand ils réussissent, ils commencent à délaisser leur femme, trop de réunions ci et là. Donc, en même temps, le marabout, pour elle, c'est vraiment une occasion de retrouver son mari et tout. Mais déjà, tout va se gâter. Et comment tu t'es préparée, du coup, à ce rôle? Est-ce que ça t'a demandé un travail particulier? C'est un rôle principal. Il y a les rôles secondaires, peut-être que c'est un peu différent. Comment tu t'es préparée? Et combien de temps? Alors, la différence avec ce film-là, c'est que je suis à la base de l'écriture du film. Donc, je connais le personnage. Dans la tête, déjà, je sais comment elle est. C'est différent d'un scénario qu'on te donne où tu dois te préparer différemment, aller chercher, aller creuser. Là, je connaissais déjà tout le background puisque ça avait été créé. On avait créé ça ensemble. Mais quand même, j'ai pris 2 semaines de tournage. Je me suis fait former parce que j'aime quand même être formée à tout moment, à chaque nouveau film. Oui. Pour moi, il n'y a pas de limite. Chaque film est différent, chaque rôle est différent. Je me suis quand même fait former par Luis Marquez, qui est mon co-réalisateur aussi. Et voilà, concentration 2 semaines. Et puis voilà, c'était bon. 2 semaines? Ouais. Ah oui. Ah oui, 2 semaines, plus 5 semaines de tournage. Ça fait 7 à peu près. D'accord. Et donc, tu y joues, tu l'as dit tout à l'heure, aux côtés de Kader Gadji et de Cheikh Ivan. Comment s'est passée la collaboration avec eux? Et est-ce que c'était le premier film que tu jouais avec eux? Oui, bien sûr. Ça s'est très bien passé. Cheikh Ivan, c'est son tout premier rôle au cinéma. Oui, parce qu'on l'avait jamais vu. C'est son tout premier rôle. Quand je l'ai rencontré la première fois en 2020, je lui ai dit, toi, tu as quelque chose qui me plaît, on va faire quelque chose ensemble. Généralement, c'est comme ça. Je vois les gens épiques. J'ai envie de... feeling. C'est ça. Je sais bien détecter les talents. Et après, il a accepté avec plaisir. C'était bien de jouer avec lui parce qu'il est déjà connu médiatiquement. Il n'a jamais fait de film. Donc souvent, jouer avec une personne comme ça, on peut se dire, ouais, le gars peut se la péter un peu et tout. Mais non, Cheikh, il se laisse diriger. Il m'a dit, fais de moi ce que tu veux pendant les 5 semaines, il n'y a pas de problème. Donc, je le mettais où je voulais, toujours à l'heure, très professionnel et tout. Kader aussi
J'avais jamais joué avec lui, mais j'avais déjà vu ce qu'il avait fait. Et il était tellement content d'être sur le projet. Il aimait le projet. Il n'a pas arrêté de rire tout le temps parce que le marabout fait tellement de choses que lui-même, là, il était vraiment content. Donc, Kader aussi a passé 2 semaines à Abidjan avec nous. Et c'était une très belle collaboration. Et justement, pour ce film, tu as été aussi bien la réalisation que la production. Mais c'est un travail de ouf quand on sait l'énergie que ça pompe de produire et puis aussi de co-réaliser. Et comment est-ce que tu as su allier justement ces 2 portefeuilles-là pour pouvoir t'en sortir? Alors, il faut dire que moi, je sais déléguer quand même. Je sais déléguer. C'est vrai que je suis à la production et à la co-réalisation. À la production, par exemple, j'ai un autre coproducteur qui est Axel Guyot. Donc, ça fait que tout ce qui est argent, budget, quand on a fini de réunir tout ce qu'il faut, j'ai fini de faire ma part et tout, je lui dis, bon, voilà, comment toi, tu gères ça? J'ai aussi une très bonne directrice de production que je prends, à qui je parle vraiment en amont. Du coup, sur le plateau, on ne va pas m'appeler pour me dire il y a un problème, il y a ci, il y a ça. D'accord? Donc, ça, c'est déjà réglé. Ensuite, pour la co-réalisation, j'ai Luis Marquez à côté. Avant de faire le film, on fait tous les dessins, tout le storyboard du film. On se dit voilà les plans qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Du coup, je n'ai pas à m'inquiéter à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important d'être entouré de bonnes personnes, comme tu as dit tout à l'heure. Et en qui tu peux avoir confiance. Et qui connaissent ta vision, tu vois. C'est ça, c'est très, très important quand tu dois avoir toutes ces casquettes-là. Donc, j'ai une équipe choc, Luis Marquez et Axel Guyot, et franchement, je leur dis merci. Mais ça se sent. Hein. Quand on a un travail réussi, on se dit qu'on est forcément bien entouré, on a une bonne équipe vraiment professionnelle. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expérience? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Il n'y a rien qui a été difficile, tout était chic. Kadi, je suis sûre qu'il y a des aspirants réalisateurs qui nous suivent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à lever des fonds pour un long métrage? Oui. Alors, il faut dire qu'il y a des structures, il y a des fonds qui existent, mais aussi il y a des chaînes qui accompagnent, il y a des fonds qui existent, mais il faut surtout aussi faire ses preuves d'abord. Ça, c'est la réalité. Parce que moi, quand j'ai fait l'interprète 1, je l'ai dit, je l'ai fait sur fonds propres. Mais ça a eu tellement de succès qu'après, c'était plus facile de demander. Voilà. Parce que si tu n'as pas demandé, enfin, si tu n'as rien fait encore, on ne fait pas confiance aux personnes. Malheureusement, le système est comme ça. On ne fait pas confiance aux personnes qui n'ont encore rien fait. Même si vous êtes talentueux, comment. Ça, c'est la réalité. Donc, il faut déjà faire ses preuves. Et après, tu peux maintenant soumissionner pour plein de fonds qui existent et tout. Et puis voilà, tu lèves avec ton nom, avec ta crédibilité, on t'accompagne. Alors aujourd'hui, si tu devais résumer cette expérience en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens de Marabout Chéri, c'est que c'est un autre level. Le budget, par exemple, de ce film-là est 20 fois le budget de l'interprète. Ah oui, hein. On peut avoir une idée précise? C'est près de 200 millions, à peu près. Waouh. Et donc c'est un autre level en termes de qualité, en termes d'écriture scénaristique, en termes de jeu d'acteurs. Et puis, c'est un film panafricain. Donc, c'est vraiment pour moi un autre niveau parce que le film, non seulement il est panafricain avec un acteur qui vient du Sénégal, mais aussi la sortie sera panafricaine. Donc, c'est-à-dire que la sortie va se faire simultanément en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Cameroun, au Togo, dans toute l'Afrique francophone, simultanément pendant un mois. Alors, qu'est-ce que tu dis à toutes nos téléspectatrices pour les convaincre d'aller voir Marabout Chéri? 1. Kader est dedans. 2. Cheikh Ivan. Ah oui, les garçons là, vous les connaissez. Kadi Touré. Les 3 sont là. Comédie. Affaire de jalousie de Cheikh Ivan et Kader Gadji. Venez voir ce film-là. Et si vous voulez voir un film très, très bien réalisé, très bien écrit, image, comme je l'ai dit, image top à mourir de rire et surtout qui passe un message, venez voir ce film-là. Est-ce qu'on a une date de sortie? Oui, ça sort le 28 avril, donc dans une semaine. Oui. 28 avril, dans toutes les salles, justement, comme je l'ai dit, dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc 28 avril, Marabout Chéri, à suivre dans le cinéma le plus proche. Exactement. On va aller le voir et j'espère qu'on sera là pour l'avant-première. Kadi, oui. J'attends mon invitation et je serai devant là. Si. Tu vas mettre ta grande robe là, non? C'est ça, c'est ça même. Ça. Il n'y a pas de souci, vous serez toutes invitées. Merci beaucoup, Kadi. Merci. Mais alors, est-ce que tu as d'autres projets? Parce que toi, je sais que tu es une hyper active. Je trouve même que tu ne te reposes pas assez. Mais est-ce qu'on peut avoir des exclusivités? Sur quoi tu travailles en ce moment? 2023, ça va ressembler à quoi? Alors oui, je travaille sur quelque chose en ce moment que je suis en train d'écrire, mais vous savez, moi, je ne parle pas en âme. Moi, j'aime faire le bim du bim. OK. Donc, je garde un peu, mais oui, je travaille sur quelque chose et ce sera tourné cette année.
Donc, en attendant le prochain BIM, on croise les doigts très fort pour Marabout Chéri. Je suis sûre que ça va être un carton, un succès. Et on te félicite pour ce beau travail. Merci beaucoup. Merci.